hello tout le monde, on se retrouve pour l'update lecture du Greek Mythology Book Challenge créé par Kimi Collection. Du coup je vais remettre les templates sur le côté et le petit écran pour le livre à chaque fois que je vous présente. Du coup j'ai 3 challenges en cours au moment où je vous parle. Enfin je viens de finir celui-ci, j'en ai 2 autres en cours. Vous allez savoir si celui-ci s'est bien passé ou pas. Parce que je vais pas vous mentir, la pile à lire qui me reste pour les mois qui arrivent est un peu longue encore. Mais heureusement j'ai mis des graphiques parce que de toute façon il va y avoir l'année prochaine, je vais faire un challenge le mois du graphique où on lira que du graphique de tout le mois. Aussi je vous annonce que le Discord a été créé pour les lectures communes, tout ça. Je prévois des lectures communes, des partages de challenge, tout ça. Vous pouvez aller voir dans la description pour rejoindre le Discord du coup. Et les live Twitch vont reprendre normalement très bientôt. J'essaye d'avoir un planning assez fluide, surtout que j'ai ma chaîne gaming à côté, donc c'est un peu compliqué, j'essaye de tout mettre ensemble. Donc du coup voilà, on va commencer donc tout de suite par la première catégorie qui était Circé, puissante sorcière, ambition, witchy, spooky, Halloween. Alors pour ça j'avais lu un manga, donc ça a été assez vite et ça a été une bonne découverte. J'avais lu l'Éden des sorcières qui pour l'instant a, si je ne me trompe pas, 5 tomes sortis. Le 6 et le 7, on connaît déjà les couvertures de ce que j'ai vu, mais pour l'instant, on en a 5 sortis, et le 6 sort en décembre, si je dis pas n'importe quoi. Je vais vous mettre le petit résumé qui n'est pas si petit que ça. Alors désolé avec la lumière, ça le fait pas trop. Hop. Donc du coup, vite fait, je vous parle de ce qu'elle était. Je vais essayer de commencer à faire un truc, c'est vous mettre les liens des livres dans la barre de description. Je vais voir si j'ai le temps. Si jamais vous ne les voyez pas, c'est que j'ai pas eu le temps. Du coup, l'Éden des sorcières, c'est quoi? C'est l'histoire d'un monde dans lequel les humains ont commis des actes qui ont fait que la nature a décidé d'abandonner les êtres humains. Donc vous avez plus du tout de nature nulle part. Les humains commencent à avoir de moins en moins de nourriture, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. Seules les sorcières arrivent à... comment dire, arrivent à faire pousser des choses ou quoi, mais c'est des petites communautés très restreintes et qui se cachent de l'homme parce que l'homme du coup les persécute. Il veut tuer les sorcières, tout ça, ou les étudier pour savoir comment elles font eux pour faire pousser des plantes, tout ça. Et à côté de ça, on a notre jeune sorcière qui est en apprentissage et qui va avoir la personne qui l'a élevée qui va tomber malade. Donc elle va aller en ville pour trouver de l'aide. Elle va tomber sur quelqu'un qui va lui donner de l'aide, sauf que c'est pas de l'aide, il est juste à la recherche de cobayes. Et elle, dans l'action, va faire pousser une graine, elle va perdre du coup la personne qui l'a élevée et va se retrouver à chercher l'Éden des sorcières. Un endroit où les Éden et les sorcières, enfin les Éden, les êtres, comme vous voyez sur la couverture, vivent en harmonie et sont protégés entre guillemets. Donc du coup on va suivre cette jeune fille qui commence son voyage et qui cherche l'Éden des sorcières. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je crois que je me suis un petit peu embrouillée à un moment, mais j'espère que ça va, que c'est passé. Ensuite, du coup, on va passer au prochain livre qui était pour Héraclès, les 12 travaux, enquête, jeu, épreuve, dystopie, thriller. Je crois que j'avais mis enquête avec le premier tome de Moriarty. Désolée, je suis un peu enrhumée. Ça doit s'entendre, mais j'ai repoussé à faire ces vidéos depuis 2 semaines tellement j'ai mal à la gorge, je suis enrhumée, mais il faut bien les lancer un jour. Donc c'est dur avec la lumière au-dessus. Vu que le temps est très gris, je n'ai pas de lumière extérieure. Donc dans ce premier tome, on va suivre donc le jeune Moriarty et 2 de ses frères. Enfin, c'est pas des frères, je crois, je ne sais plus. Ou si, je ne sais plus, enfin les Moriarty. Ah oui, non, c'est vrai que c'est un peu du spoil le premier, oui, ok. Je viens de me souvenir du début, je me souviens plus de la fin que du début. Et ces jeunes gens se sont donnés pour mission de punir
bah, les riches qui profitent de leur pouvoir. Genre, on va avoir des gens qui ont des champs, mais qui sont sur des terrains qui appartiennent à un riche. Bah, le riche va leur faire payer des taxes ou les trucs de nourriture beaucoup plus cher qu'il ne le devrait. Il aime les mettre dans la panade et à un moment, il peut se passer quelque chose, genre des gens qui travaillent pour vous, qui ont toujours été là, ils vont vous demander de l'aide, mais vous, vous ne voulez pas aider, vous préférez garder votre argent pour vous. Du coup, cette personne, il va lui arriver malheur. Du coup, eux, lui et ses frères, leur rôle, entre guillemets dedans, c'est de... toujours, ils vont essayer de rendre justice, mais c'est pas la justice, justice. C'est celui qui a le riche à la fin, on lui coupe la tête. Voilà, il n'y a plus vraiment... Voilà, c'est leur justice à eux. Je me suis embrouillée, mais j'espère que vous avez compris. En tout cas, c'était une bonne découverte. J'ai les 6 premiers tomes, j'ai lu le premier. Je continuerai doucement. Je crois qu'on a plus de 13 tomes maintenant sortis. Donc voilà, il y a quelques tomes déjà sortis. Avec tous les sagas de manga que j'ai, c'est un peu compliqué. Ensuite, la quatrième catégorie qui était mêlée. Magicienne, imaginaire avec de la magie, pouvoir, créature surnaturelle. J'avais choisi de lire Harry Potter et le prince de sang mêlé. Le sixième tome, du coup il me restera le septième tome que je vais essayer de mettre pour le challenge là qui arrive cet hiver. Faut juste que je vois quand les catégories sortiront. Pour finir enfin Harry Potter cette année. Parce que j'aimerais finir des sagas. Donc le prochain challenge qui arrive, ça va être des suites de sagas, je pense. On va essayer d'éliminer toutes les sagas où il reste un ou deux tomes. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur Harry Potter et le prince de sang mêlé? Donc en vrai, Harry Potter c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit sous l'escalier de chez son oncle et sa tante. Oui, j'aime bien dire sous l'escalier, on se souvient de cette petite partie du début. Qui un jour va recevoir une lettre, et dans cette lettre on va lui apprendre qu'il est un sorcier. Sauf que la famille en question chez qui il est, l'oncle et la tante, sont au courant de l'existence des sorciers et vont tout faire pour pas y aller. Sauf qu'au bout d'un moment, il va y avoir de plus en plus de lettres. Ils vont essayer de partir, mais Hagrid va les retrouver, il va venir chercher Harry et il va partir à l'école des sorciers qui est donc Poudlard. Là va s'en suivre des péripéties où Harry va apprendre qu'il a un destin entre guillemets relié au plus grand sorcier du monde et le plus méchant, qui est Voldemort du coup, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Oui, j'ai un peu galéré à dire cette phrase. Et du coup, on va le suivre un peu face à Voldemort et son équipe tout au long de ses années scolaires. Il va avoir des péripéties, et si vous regardez bien, toutes ces péripéties sont souvent liées à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais spécialement dans Le Prince de Sang Mêlé, si vous avez vu le film, j'ai trouvé, dans le film c'était triste, dans le livre c'était triste. On va perdre un des personnages qui est là depuis le début. Un personnage, moi que j'aime bien. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais moi je l'aime bien. Il va y avoir des petits retournements de situation. Et là on voit que, si je me souviens bien, par rapport au film, dans le prochain tome, on n'est plus vraiment à Poudlard, on change. Mais du coup on les voit grandir. Et j'avoue que j'ai écouté celui-ci en audio. Parce que j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai voulu l'écouter en audio. Et sur celui-ci, c'est très bien passé l'audio, alors que je me souviens que sur le 5, ça n'était pas passé du tout. Donc va savoir, ça dépend peut-être de mon mood. Mais en tout cas, bah, c'était une très bonne lecture. Et j'adore les découvrir en livre, de voir les différences et de voir comment ils arrivent à rendre à l'écrit les moments tristes que j'ai vus en film ou d'autres moments, vous voyez d'autres petits trucs. Et un truc dans ce tome que j'ai trouvé moins visible dans le film, c'est Harry qui, spoil du coup, qui tombe doucement amoureux de la sœur de Ron, et ils vont finir ensemble. Je trouve que c'est plus parlant dans le livre que dans le film. Dans le film, j'ai pas eu ce gros déclic comme dans le livre, tu vois vraiment, tu l'entends, bah tu t'entends ses pensées, tout ça, tu vois vraiment qui tombe amoureux de la sœur des Weasley, Jenny du coup.
Mais du coup, ça m'a donné envie de regarder les films, mais juste ce film-là. Je crois que je vais me refaire tous les Harry Potter, mais ça me donne envie de regarder juste celui-ci. Voilà pour la troisième catégorie. Je parle beaucoup, je trouve. Surtout que c'est Harry Potter, tout le monde connaît Harry Potter. Ensuite, pour Minos, roi de Crète, juge des enfers, royaume, ascension au trône, jeu de pouvoir, deuil, mort. J'avais mis le tome 4 partie 1 de Keleana. Et du coup, là au mois de décembre aussi, un challenge, enfin pour le challenge, j'essaierai de mettre la partie 2 si ça rentre dans une catégorie. Donc Keleana, c'est quoi? C'est l'histoire d'une assassineuse qui a été enfermée en prison, et un jour le prince et le capitaine vont aller en prison et vont lui proposer de devenir le champion du roi. En échange, elle sort de prison. Et du coup, si elle réussit les épreuves, elle sera champion du roi et après elle pourrait peut-être être libre. Si elle perd, elle retourne en prison ou elle meurt. Oui, c'est... voilà. Et du coup, on va la suivre dans ses péripéties. Elle est en prison, elle a la peau sur les os, elle a perdu de sa force. Donc du coup, c'est pas la meuf badass et rester badass. C'est non, tu vas la suivre dans son apprentissage où elle va réapprendre à avoir ses capacités. Il y a des secrets autour de Kelana dont je ne parlerai pas, mais en gros c'est ça. Et il y a une histoire d'amour qui pour le coup m'a fait penser au début de Akotar et de Crescent City. C'est le mec que t'as dans le tome 1, bah c'est pas le même que le tome 2. À part que dans Kelena, il y a plus de changements, c'est moins, comment dire, la romance est moins mise en avant, on a plus la question de vengeance et autres, sans en dire trop, qui est mis en avant. C'est un tome 4 partie 1, donc c'est dur de dire sans dire. Oui, du coup, je peux pas trop vous en dire non plus, mais bah, j'aime toujours autant ma lecture. J'avoue que depuis le tome 3, à partir du tome 3, vous avez beaucoup plus de points de vue. Et on va plus suivre juste Kelena à partir du tome 3, on va suivre plusieurs personnes dans des endroits différents où il se passe des choses différentes, mais qui ont tous un lien. Et du coup, j'aime beaucoup ça, donc j'ai hâte de lire la 4 partie 2, mais du coup je finirai pas Kelena cette année, peut-être l'année prochaine, mais je crois qu'il manque encore des tomes, que tout n'est pas encore sorti. Je crois qu'il manque un ou deux tomes qui ne sont pas parus en France, sachant que qui est sorti en France, c'est les chroniques autour de Kelena. Je sais pas, dites-moi si je peux lire après avoir lu ce tome-là, le tome qui est sorti récemment, le tome 0, quoi, les petites histoires sur Kelena qui sont censées se passer avant, ou s'il vaut mieux que je finisse de lire 4, 5, 6 et etc. avant de lire les petites histoires, pour savoir lequel je mettrai pour ce mois de décembre. Dites-moi vous si vous avez lu plus que moi Kelena. Et du coup, je pense faire une lecture commune sur le tome 0 du coup. Donc rejoignez le Discord si ça vous intéresse. Du coup, je ne sais pas si ça aura lieu maintenant ou plus tard par rapport à si vous me dites si je peux le lire ou pas tout de suite. J'essaie de me renseigner de mon côté aussi. Voilà pour ce petit tome. Ensuite, catégorie suivante. Orion. Réputation, beauté et violence. Beau livre, roman avec Trevor Warren, je sais pas le dire. Alors beau livre, ça marche aussi parce que j'adore les couvertures. Mais j'avais mis du coup Reine d'Égypte pour les trigger warning. J'avais un petit bandeau, je sais pas où il est passé. Comment me dire que dedans vous avez des scènes un peu de forcing. Mais il y en a beaucoup qui sont plus dans un autre tome. C'est pas le tome 1 qui en a le plus, mais je vais vous mettre le petit résumé. C'est un tome 1, donc je profite pour mettre le résumé. Bon, l'écriture est pas facile à lire. Hop. Bon, de toute façon, j'essaierai de tout vous mettre dans la description. Il faut vraiment que je le fasse. Du coup, on va suivre une famille royale d'Égypte qui descendrait des dieux. Le roi a eu des épouses, et avec les deux épouses, du coup, chacun de ses enfants descendrait d'un dieu. Il va vouloir les marier, on va suivre un peu de politique, on va dire, mais cette jeune fille, qui est la fille du roi, est un peu, on va dire, garçon manqué. Je sais pas comment expliquer exactement, mais elle préfère se battre. À l'époque, les femmes, c'est tu restes à la maison, tu te tais, t'écoutes,
et tu fais des enfants, elle préfère se battre, tout ça, mais son père, à chaque fois, il lui dit non, non, et il va arriver un malheur dans sa vie qui va faire qu'elle va se calmer, entre guillemets, en apparence, pour donner ce que veut son père, mais pas totalement. Et du coup, on va la suivre dans les intrigues un peu politiques. Son frère, qui est devenu son mari, qui fait n'importe quoi, en fait, ça lui plaît pas, il tue. Elle va essayer de son côté de... Comment dire, de mettre son pouvoir en place pour agir contre les faits. C'est compliqué. Je sais pas comment expliquer, mais c'était une bonne lecture, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est en 9 tomes, si je ne dis pas bêtise, j'en ai actuellement 6. J'ai le temps avant d'acheter les 3 derniers. Mais voilà, c'était une lecture très sympa. Ensuite, pour la catégorie suivante. Psyché, déesse de l'âme, beauté, un peu comparable et romance. J'ai mis un truc qui était dans New Romance, malheureusement pour moi. Il y a de la romance, hein, mais j'ai fait une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps sur Verity de Colin Over. Ils l'ont mis en New Romance, il aurait dû la mettre en thriller. Clairement, c'est du thriller, ce n'est pas de la New Romance. Je vous mets le petit résumé, mais je vous en ai parlé le mois dernier, puisque c'est une lecture, enfin le mois dernier, dans l'update lecture du mois dernier. J'espère que ça va, sinon de toute façon il faut que je vous mette les liens en bas. Vite fait, qu'est-ce que c'est Vérité? C'est l'histoire d'une jeune écrivaine qui ses romans ne fonctionnent pas, elle a besoin d'argent, on va lui retirer son logement, tout ça, et elle va à un rendez-vous pour professionnel, elle ne sait pas encore pourquoi, mais sur son chemin il va se passer des choses, elle va rencontrer quelqu'un, il va avoir un petit film qui va passer, et de toute façon, tout ce que je vais dire là, vous l'avez dans la vidéo. Mais là, je vais aller plus vite. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous voulez mon avis un peu plus complet. Mais du coup, elle va se retrouver à un entretien. On va lui proposer de finir les livres d'une femme qui est écrivaine, qui écrit une saga qui fonctionne bien, mais qui a eu un accident de voiture, qui n'est plus capable d'écrire. De là en vient les choses, le mari de cette femme va l'inviter à venir vivre chez eux quelques jours pour pouvoir prendre en note tous les documents, le bureau, tout ça, pour pouvoir écrire la suite. Et pour un peu elle va y aller pour se mettre un peu dans l'ambiance, pour un peu connaître cette autrice qui a écrit le reste, pour pouvoir continuer la suite un peu dans son style. Elle va découvrir une sorte de... comment on appelle ça? De biographie. Le mot m'avait échappé, de biographie, et dans cette biographie, on va voir des choses atroces. C'est censé être la biographie de Verity, du coup, la madame, et elle va la lire au fur et à mesure, et elle va découvrir des choses atroces. Pendant ce temps-là, il va se passer d'autres choses de côté, mais voilà, c'est vraiment ça. Et à la fin, à la toute fin, vous avez un petit truc qui vous fait « Ah oui !» Le roman m'a un peu retourné la tête et j'ai adoré ça. Du coup, si vous avez des romans à conseiller dans ce genre-là, je vous écoute. Mais j'ai adoré. J'en ai parlé 3 fois du coup, dans un update, dans une vidéo consacrée et là. Mais je vous conseille d'aller voir plutôt la vidéo consacrée, j'y parle un petit peu plus. Par contre, il y a du spoil, donc faites attention si vous allez la voir. Voilà pour cette 6ème catégorie, je ne sais plus où on en est. Ensuite, Achille. Alors, guerre de Troie, guerre, combat, se battre pour quelque chose. J'ai mis le tome 29 de Berserk. J'essaye d'avancer dans ma saga. Il me reste le livre 30 à lire avant d'en racheter, le tome 30 du coup. Pour lecteur averti, bien sûr, c'est du Berserk. C'est vrai que je vous ai pas montré quelques pages dans les autres. J'ai un peu passé. Et voilà, je vous montre quelques pages de Berserk. On avait des sympas un peu plus... J'arrive pas à retrouver une... Hop. Scène un peu bataille. Je ne sais pas. Voilà. Les dessins sont très bien, très beaux. Donc Berserk c'est quoi? On va suivre un homme qui a une force surprenante, qui va un jour rejoindre... c'est un mercenaire, enfin je sais plus c'est quoi exactement. J'ai oublié le terme. Un jour il va rejoindre une troupe, avec ses troupes il va se passer des choses horribles.
notamment avec une personne à qui il tient beaucoup, et du coup on va le suivre dans sa quête de vengeance. Voilà, en gros, sans en dire trop. C'est un tome 29, donc c'est dur pour moi de vous en parler plus que ça. Et vu que la vidéo dédiée à Berserk arrivera seulement quand Berserk sera fini, c'est pas pour tout de suite. Donc l'auteur de base est Kantaro Miura, j'essaie de bien le dire. Son nom est décédé il n'y a pas très longtemps, 1 ou 2 ans, même pas, je ne sais plus. Et lui, il avait écrit 41 tomes, mais ses assistants à qui il a confié la suite, en fait, vont continuer. Et le 42 a été annoncé au Japon. Le 42 va sortir. Donc j'espère vraiment que ça gardera la patte que ça a actuellement. Que ce sera toujours de mieux en mieux et qu'on aura la fin de Berserk. Pour l'instant, j'avoue qu'on est 29, 30, tout ça, on est dans un peu dans un moment entre deux. Vous voyez, entre 2 saisons, entre 2 chapitres, c'est vraiment entre deux pour moi. Donc à voir comment ça va se dérouler. J'en parle pas beaucoup, mais c'est un tome 29, donc c'est compliqué de vous en parler plus que ça. En tout cas, c'est lu. Dionysos, dieu du vin, la fête, nature, on va y arriver. Régénérer. Tester un nouveau genre, young adulte, écologie. Alors pour ça, j'ai fait tester un nouveau genre. Je l'avais mis aussi dans le challenge à table. D'ailleurs, il faudra que je retourne cette vidéo vu que j'ai tout lu de mon challenge à table. J'ai essayé du coup un essai qui s'intitule Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes. C'était mon premier essai. Je vais vous mettre le petit... Hop, c'était mon premier essai. Bon, c'était sympa, mais je suis trop habituée aux fantasy, tout ça, donc ça a été une lecture un peu dure. Même s'il est pas long, hein, c'était même pas 200 pages, je sais plus. Ça a été une lecture un peu difficile pour moi au début parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Après, ce qui est dit dedans, il y a des choses, je me suis reconnue, en tant que femme, je me suis reconnue dans certains trucs propos dits. C'était une lecture sympa, je pas grand chose à vous dire, vraiment, c'est un essai, donc je sais pas comment vous expliquer un essai, surtout qu'elle raconte, l'autrice raconte des choses qui lui sont arrivées, le comportement d'autres tribus envers elle, surtout le comportement des hommes envers elle, et oui, c'était une bonne lecture. Je crois que j'ai mis une bonne note. Je ne sais plus mes notes, mais j'ai mis une bonne note. Je ne sais plus laquelle. Mais du coup, oui, c'est un essai. C'était du coup le premier essai que je lisais. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est lu. Thésée. Héros légendaire, lire un classique, un livre ilipé AIP AIP. Ah, c'est un H. Désolée, j'avais pas vu que c'était un H. Le trait est trop... Alors, j'ai pris pour un livre IP, j'ai pris Mexican Gothic. Je vous mets le petit résumé. Voilà. Mexican Gothic, c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune femme qui... Un jour va recevoir... son père va recevoir une lettre de sa cousine. Sa cousine qui s'est mariée, qui est partie vivre dans un manoir... dans un autre pays, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus exactement, mais elle est partie... et elle va pas bien, il n'y a plus personne qui a de nouvelles d'elle. Du coup, on va suivre notre jeune... j'ai oublié le nom. Je n'ai plus les noms. Notre jeune Noémie, qui va partir voir sa cousine. Du coup, elle va aller dans ce petit trou perdu, comme c'est pour elle, puisqu'elle c'est une citadine, elle a l'habitude des grandes villes, de faire la fête, tout ça. Et elle va vraiment voir que sa cousine, elle a son état qui dégrade, elle tient des propos bizarres, elle dit que les murs lui parlent, qu'il faut chuchoter, que tout le monde les entend, tout ça. Et, et la seconde d'après, tout va bien, c'est non, tu as rêvé, je ne t'ai pas dit tout ça, c'est un peu ça avec la cousine. Et du coup, on va suivre notre jeune femme qui, tu vois, qui n'est pas... c'est pas très hospitalier, les gens avec elle, ils sont un peu méfiants, méchants. Elle doit suivre les règles, elle n'a pas le droit de faire ci, elle n'a pas le droit de faire ça. Si elle veut sortir de la demeure, elle doit leur dire.
Alors que elle, à la base, c'est juste une invitée. Elle vient juste voir sa cousine, mais voilà, elle est un peu prisonnière des trucs, même si elle va pas tout respecter. Elle a un bon caractère, elle va leur faire comprendre. Et du coup, elle va aller en ville, elle va découvrir que cette famille est particulière, qu'elle a pas... Il y a plein de trucs comme ça. Ah, c'est dur de vous dire sans du spoil, hein. J'essaye d'en parler sans du spoil. Il y aura peut-être une vidéo consacrée à Mexican Gothic, j'y pense maintenant, parce que c'était une bonne lecture. Et qu'il y a le petit déclic de fin, oui, peut-être... oui, je vais faire ça, je pense. On verra. Dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo avec plus de spoil, du coup. Où je parlerai librement. Et du coup, cette jeune femme va découvrir que cette maison est pas totalement normale. Elle va commencer à faire des rêves étranges. Elle va voir des choses étranges. Elle va voir que cette famille est pas totalement normale. Euh, Elle va essayer de faire venir des médecins pour sa cousine. Mais la famille, tu sens qu'il y a des choses bizarres et tout. Le grand-père est bizarre, toute l'atmosphère est bizarre. Alors, moi je m'attendais pas à ça, mais j'ai bien aimé, franchement. Au début j'étais un peu... J'avais du mal à rentrer dedans au début. Et après, ça s'est passé tout seul. Je ferai une vidéo pour en parler plus, parce qu'il y a des choses que je veux vous dire, mais c'est compliqué. C'est du spoil en fait. Donc on fera une vidéo où on en parlera plus. Faut que je note ça quelque part, mais dites-moi vous si ça vous intéresse de voir mon avis un peu plus en profondeur là-dessus. Parce que c'est compliqué de vous parler d'un livre sans spoil. Il faut que je m'entraîne à faire ça. Voilà pour cette catégorie. Catégorie suivante. Orphée. Poésie et musicien. Rédaction sous forme de vers. Poésie art. J'avais mis Britannicus de Racine. C'est du théâtre. Il y a un petit résumé, je vous le mets. En vrai, moi, je vais vite vous l'expédier parce que je l'ai abandonné. J'ai lu littéralement un acte et demi, je crois. J'ai lu un acte entier. J'étais dans le deuxième acte. J'en avais marre. J'arrivais pas à accrocher. J'arrêtais pas de bâiller. Je m'ennuyais. Vraiment, c'était la première fois que je relisais du théâtre depuis des années. Et ça m'a pas donné envie de continuer. Je vais pas vous mentir, je me suis ennuyée, mais à mourir. Et en plus, c'était un peu dans l'ambiance, parce que je revenais de mes vacances en Italie, donc côté romain, tout ça, j'étais un peu dans l'ambiance. Mais ce que j'ai lu, je me suis ennuyée. Je peux pas vous en parler plus, je ne saurais pas quoi dire dessus. C'est tellement... Je me suis tellement ennuyée que mon cerveau a oublié, parce que je sais juste qu'on va suivre une femme qui veut parler à son fils qui devient le prochain César ou qui est devenu César, parce que César est un titre, ça a été un nom mais ça a été un titre. Voilà, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est... J'ai abandonné, c'était pas vraiment pas pour moi. Je sais pas si je retenterai le coup un jour pour le théâtre, mais ouais, c'était compliqué. Ensuite, Ella, sorcière sans contemporain ancrée dans la réalité. J'ai pris du contemporain, du coup j'ai pris la nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai mis du temps à le lire alors que j'ai une de mes sœurs qui arrête pas de me dire une fois que tu l'auras lu, il faut que tu me le passes, je veux le lire. Et j'ai mis beaucoup de temps à lire. D'ailleurs, vous avez une playlist en début de livre, je crois. Du coup, moi j'étais la chercher sur Spotify. Attendez, je regarde si c'est au début ou à la fin. C'est pas ce livre-là qui a une playlist? Attendez, je ne sais plus ce que je raconte. Voilà, vous avez une playlist qui est là. Du coup, de quoi ça parle? Donc on va suivre un jeune homme à qui doit aller vivre dans une petite ville avec son oncle parce que sa mère, il lui arrivait des choses, elle est en prison. Et ce gamin se laisse aller, vraiment il se détruit quoi, il fait des choses qui détruisent sa santé. Et on va le suivre qui va intégrer du coup une nouvelle école et qui va rencontrer des gens qui vont le pousser vers le haut, mais tu vois que c'est compliqué. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'était très beau, très émouvant.
En vrai, j'ai pleuré, je ris avec le livre, hein. Il y a des trucs... et il y a eu un truc vers la fin. Je ferai... Une fois que j'aurai lu le 2 aussi, je sais pas s'il y aura plus de temps, mais une fois, je ferai une vidéo là-dessus. Ça, c'est sûr. C'était tellement bien. Euh, tu ressens les émotions avec eux, c'était ça, c'est la façon dont c'est écrit, c'est bien écrit. Et il y a un truc qui se passe à la fin, et tu dis, le garçon, toute sa vie, euh, tout sa début de vie, il y a eu que des merdes, excusez-moi du terme, mais voilà. Et là, il arrive à se reconstruire, et il se passe un truc à la fin, je me suis dit, j'espère que c'est pas grave, parce que là, ça va le renfoncer, quoi. Il arrive à se reconstruire, il se passe un truc qui aurait pu le redétruire. Et de ce que j'ai compris dans le tome 2, qui s'appelle du coup Le jour où le soleil ne s'est plus levé, on va suivre une autre de ces personnes. Tu vas les suivre chacun leur truc, tu vas comprendre qu'ils ont chacun des problèmes, chacun des... Comment dire? Chacun une vie plus compliquée, plus ou moins. Et dans ce groupe aussi, on va voir qu'une des personnes, je ne sais plus laquelle, mais je crois que le prochain est sur lui, donc je vais arrêter de spéculer parce que ça me spoil moi-même, du coup. Je n'ai pas lu le début du chapitre du suivant. Je veux juste le lire, mais du coup, voilà, c'est un groupe de 5 personnes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et dans ces 5 personnes, ils vont aider notre personnage principal à se reconstruire. Et j'ai trouvé cette lecture sympa. Je sais pas quoi vous dire sans vous spoil, donc ouais, on attendra la vidéo qui parlera de ça. Mais du coup, c'est le dernier livre de ce challenge, qui est un challenge donc réussi, vous l'aurez vu. J'ai un peu peur pour les 2 autres challenges en cours, je pense pas qu'ils vont être aussi bien réussis que celui-ci. Il m'en reste pas mal de lire un livre là où quand je tourne et le temps file, le temps file. Après je suis dans un roman en ce moment, c'est bien, mais c'est plat. Donc c'est ça qui me fait du mal à avancer, voilà. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!